Tu veux perdre du gras? Alors arrête d'écouter les conseils qu'on te répète partout, comme faire plus de cardio, manger moins et faire le jeûne intermittent. Des millions de personnes appliquent exactement ces méthodes et pourtant elles restent bloquées pendant des mois et c'est certainement ton cas. Pourquoi vous restez bloqué? Parce que ces conseils, lorsqu'on les suit à la lettre, peuvent faire exactement l'inverse de ce que tu cherches. Aujourd'hui, je vais te montrer les 7 erreurs qui ruinent complètement une perte de poids. Erreur 1. On t'a menti sur le déficit calorique. Tu crois que si tu ne maigris pas, c'est forcément parce que tu triches dans ton assiette ou que tu manques de volonté. Mais la réalité biologique t'écrase. Dans ton hypothalamus, la leptine, c'est-à-dire l'hormone produite par tes cellules graisseuses, est censée hurler « stop, brûle tout ». Sauf que l'inflammation chronique provoquée par l'obésité rend ce centre complètement sourd et incapable. Ton cerveau piégé se comporte alors comme si tu crevais de faim alors que tu es quand même encore obèse. Et il fait grimper en flèche l'hormone de la faim. C'est un piège évolutif, parfaitement huilé, et ce n'est donc pas ta volonté qui flanche, mais ta physiologie qui saborde ton déficit. Mais ce n'est pas tout, il y a un conseil encore bien pire que ça. C'est celui du cardio. Erreur 2. Le cardio intense qu'on te vend comme un brûleur de graisse miracle. On t'a convaincu que finir à bout de force, le cœur au bord des lèvres, est le prix à payer pour enfin perdre du gras et ne plus être en gros porc, les gros sacs. Quand tu soumets un corps lourd à des impacts violents, tes articulations encaissent 3 à 4 fois ton poids, les cartilages s'amenuisent et les ménisques se fissurent. Et ton organisme, lui, il va pas faire la différence entre une séance brutale et une agression. Il va directement irriguer ton sang de cortisol, lequel ordonne à la graisse profonde de rester scotchée autour de tes organes comme une bouée de survie. Alors tu perds peut-être un peu d'eau et de transpiration sur le moment, mais le gras reste verrouillé, complètement inatteignable. Et ta motivation, elle s'évapore en même temps que ton souffle, sans mauvais jeu de mots. Ce qui te fait maigrir, c'est donc le mouvement que tu peux répéter demain, c'est le mouvement que tu peux répéter sans effort et sans béquille. Et avant de s'attaquer au jeûne intermittent plus tard dans cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker et laisser un commentaire si le contenu te plaît. Erreur 3, les 10 000 pas. Ce chiffre marketing qui te transforme les genoux en puzzle, ce n'est pas une recommandation santé, mais le slogan d'une campagne publicitaire japonaise des années 60 pour vendre podomètre. L'erreur est en fait de vouloir faire ces 10 000 pas beaucoup trop rapidement, alors qu'on est obèse et fragile. J'en parle plus longtemps dans cette vidéo, alors n'hésite pas à la regarder. Et s'il faut retenir quelque chose par rapport à cela, c'est que il ne faut pas se précipiter à faire 10 000 pas directement alors qu'on est encore obèse. Il faut se concentrer à essayer de faire d'abord 1500 pas au début, puis augmenter 10% par semaine. Et c'est ainsi qu'on peut soulager ses articulations sur le long terme, au lieu de les exploser. Maintenant, nous allons basculer à un autre poison qui n'aide absolument pas les personnes obèses à perdre du poids. Je vais évidemment parler des produits light, car les produits light, elles reprogramment ton cerveau et enflamment tes intestins. Tu troques le soda contre sa version 0, et tu penses avoir acquis la diététique, sauf que ton palais se noie dans une intensité sucrée des centaines de fois supérieure au sucre normal. Et ton système de récompense cérébrale attend les calories qui ne viennent jamais. Résultat, la dopamine grimpe, puis s'effondre. Et ton cerveau reptilien en redemande toujours plus. Tu ajoutes en fait une flopée d'émulsifiants et de texturants qui percent la barrière intestinale, et résultat, tu obtiens une inflammation chronique sourde, parfaite pour verrouiller ta graisse. Le light ne te sauve pas, il te rend accro au sucré, tout en pourrissant ton écosystème de l'intérieur. Erreur 5, compter les calories. Ce mirage arithmétique qui te fait croire que tu contrôles tout, donc tu vas te mettre à scanner, peser, noter, et te coucher tranquillement en pensant avoir bouclé 1500 ou 2000 calories dans ta journée. Ensuite, la matrice alimentaire change tout. 100 calories d'amande ne sont absolument pas absorbées de la même manière que 100 calories de beurre, car les parois cellulaires emprisonnent une partie des lipides. Et ton microbiote peut extraire jusqu'à 10% de plus en termes de calories lors d'un même repas. Résultat, tu crois être en déficit de 500 calories, mais la réalité biologique se situe peut-être à 0. Tu n'es absolument pas en déficit, tu es peut-être même en surplus. Certes, la calorie est un repère utile, mais la traiter comme une vérité absolue, c'est comme naviguer avec une boussole affolée. Et c'est donc pour ça qu'il faut manger très intelligemment. Et la pire des illusions survient la nuit, quand tu fermes les yeux en te croyant discipliné. Erreur 6. Le cocktail hormonal explosif du jeûne intermittent. J'en ai parlé tout à l'heure, maintenant il est là. Tu enchaînes des fenêtres de 16 heures sans manger, persuadé que ton corps tape enfin dans ses réserves. Mais si tu es obèse, il y a de fortes chances que des années de surpoids et réduit tes nuits à un champ de ruines respiratoires. L'apnée du sommeil provoque des hypoxies répétées qui envoient ton cortisol en flèche et décuple la à 3h du matin. Ton cerveau en panique te réveille avec une fringale incontrôlable et tu finis par dévaliser le frigo par dépit. Tu n'es pas faible, tu as ajouté un stress de famine à un organisme qui lutte déjà pour ne pas s'éteindre pendant la nuit. Alors avant de chronométrer tes jeûnes, fais diagnostiquer ton sommeil, car un sommeil réparateur est le plus puissant des brûleurs de graisse, et sans lui, tous tes efforts du jour partent complètement en fumée. Et ce naufrage nocturne nourrit le mensonge le plus cruel que l'on t'ait jamais asséné. Erreur 7. Sois discipliné et de la volonté. On te serine cette phrase après chaque craquage, après chaque kilo repris, jusqu'à que tu finisses par croire que tu es un raté et que tu es incapable de tenir sur le long terme. Mais c'est jusqu'à 30% des obèses qui souffrent d'un trouble d'hyperphagie boulimique, un dérèglement profond des circuits de la récompense et de la régulation émotionnelle. Dans ce trouble, la dopamine ne freine pas, la compulsion devient automatique
Et la volonté n'est plus qu'un frein à main incapable. Tes crises où tu avales plus de 2000 calories d'un coup sans même forcer ne sont pas une faute morale, ce sont des symptômes cliniques. Donc la bonne nouvelle, c'est que ça se traite partout par une reconstruction de l'estime de soi. La première étape pour maigrir n'est pas de te haïr, mais d'en parler à tes proches ou à un docteur. Tu n'es pas faible, tu étais simplement mal équipé et mal informé. Donc maintenant, tu as la notice pour lutter contre ces faux conseils. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo, à bientôt.